pouvoir annoncer sa parole. J'ai pour habitude de dire, on a appris dans les études, Père Jimmy nous disait, n'oubliez pas les garçons, que vous êtes qu'un instrument et une voix. Ce soir, je suis un instrument et une voix, et l'auteur de la bénédiction, c'est Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Avant de lire un passage, j'aimerais demander à l'ancien de me présenter devant le Seigneur, j'en ai besoin. Amen. Je veux glorifier ton nom, Seigneur. Dieu, merci encore. Béni soit Jésus. Merci encore pour les grands. Merci Béni encore pour ta soit présence. Salut notre Dieu. On ressent ta présence. Béni t'es, Seigneur. Combien, Seigneur, je veux te présenter Béni tous du ces témoins. Saint-Esprit. Tu connais leur cœur. Alléluia. Tu connais leurs pensées. Gloire à Tu Jésus. connais leurs besoins. Je te demande, Seigneur, de travailler leur cœur. Amen. De faire connaître à leur cœur. Maintenant, bénis ton messager. Seigneur, ce canal de bénédiction pour nous. Seigneur, conduis-nous. Et à ta revienne ta gloire. Amen. Merci, Fils de Dieu. Gloire à son Amen. saint nom. Vous savez, avant de lire la pensée que Dieu a mis dans mon cœur, j'aimerais lire un passage pour m'introduire dans le mot. Amen. Ce verset me dit, ensuite Jésus alla de ville en ville, de village en village, et prêchons la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Ce soir, pour toi, jeune fille, jeune garçon, il est concernant du royaume de Dieu. Le Seigneur veut te bénir. Alléluia. Et puis j'ai mis un titre à cette pensée-là. Et ce titre-là, j'ai mis le regard de Jésus est sur toi. Oui, ce regard de paix, ce regard de paix, ce regard d'amour. Oui, le Seigneur veut te bénir. Et j'aimerais lire ce texte que le Seigneur a mis la pensée dans mon cœur. Oui, Jésus alla de village en village, de ville en ville, pour annoncer la bonne nouvelle. Et Jésus, un jour, pour un homme, il est rentré dans un village. Et j'aimerais lire, alléluia, et il nous dit, Jésus est entré dans Jéricho, et il traversa la ville. Oui, Jésus entra dans la ville, et il dit, entra dans la ville, et voici un homme, riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus, et il ne pouvait intervenir à cause de la multitude. Oui, ce soir, on voit que cet homme, Jésus entra dans la ville, et puis il y avait un homme qui avait besoin, il cherchait à voir qui était Jésus. Mais voilà, l'histoire nous dit qu'il y avait un obstacle pour lui. Oui, la multitude qui entourait Jésus l'empêchait de le voir. Ce soir, je ne sais pas, jeune fille, jeune garçon, qu'est-ce qui est l'empêchement pour toi de voir Jésus? Qu'importe la situation que tu vis, Jésus est capable de briser les liens. Il est capable de te bénir. Oui, et nous voyons que là, il dit, mais il ne pouvait y parvenir à cause de la multitude, car il était de petite taille, il y avait un souci. La multitude l'empêchait de voir Jésus. Et alors il décide de courir en avant et de monter sur un sycomore pour le voir. Un sycomore, c'est un arbre. Et puis là, lorsque je vous ai dit, le regard de Jésus était sur lui. Oui, Zachée ne pensait pas que Jésus allait le voir dans cet arbre. Lorsqu'il est monté et lorsqu'il s'est mis là-bas pour voir Jésus, laissez-moi dire que Jésus, lorsqu'il est passé, Zachée devait dire dans son cœur, je suis là, bien placé, et lorsqu'il passera, je le verrai. Mais il ne savait pas que pour lui, le Seigneur s'est arrêté à cet endroit précis. Il leva les yeux et il dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car aujourd'hui je dois demeurer dans ton cœur. Oui, c'est aujourd'hui. Zachée, lorsqu'il dit dans ta maison, c'est dans le cœur. Oui, le Seigneur veut transformer ta vie, il veut te bénir. Et là, nous voyons que lorsque le Seigneur a parlé à Zachée, ses paroles ont transpercé son cœur, parce que la Bible nous dit que Zachée se hâta de descendre. Oui, parce que la parole a percuté son cœur. Le Seigneur a percuté son cœur.
Ce soir, le Seigneur parle dans ton cœur. Je ne sais pas ce que tu es venu chercher, mais encore, je me répète, le regard de Jésus est sur toi. Oui, le regard de Jésus est sur toi. La Bible nous dit que cet homme était riche et était chef des publicains, mais il avait un besoin dans son cœur. Oui, un besoin. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit précis, il leva les yeux et dit à Zachée, « Hâte-toi de descendre, car il faut qu'aujourd'hui je demeure aujourd'hui dans ta maison. Pour toi, ne repousse pas demain. C'est bien ce soir le salut pour toi. Oui, le Seigneur veut te bénir. Amen. Oui, et puis là, Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Oui, parce que cet homme, la Bible nous précise qu'il n'avait pas la joie au départ. Lorsqu'il a reçu Jésus, la joie est rentrée dans son cœur. Pour toi, jeune fille, jeune garçon, on peut être jeune, mais il ne peut pas avoir la joie ce soir. Zachée a reçu la joie dans son cœur. Oui, la joie. Il ne l'avait pas avant. Et puis là, au verset 9, il nous dit, vous savez, j'ai une pensée dans mon cœur. Zachée était dans cet arbre. Et lorsque Jésus a dit, Zachée, hâte-toi de descendre, c'était un choix. Zachée avait le choix de rester en haut ou de descendre. Mais lorsque la parole de Dieu touche un cœur, alors Zachée est descendu. Oui, oui, il pouvait bien rester en haut, mais il est descendu parce qu'il y avait le Maître. Amen. Et le regard de Jésus était fixé sur lui. Jésus l'a béni. Ce soir, tu n'es pas assis dans un arbre. Non, tu es assis sur une chaise. Et la parole de Dieu te percute aussi ce soir. Oui, si tu entends sa voix, je le lis dans Apocalypse 3, verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Oui, Jésus, en dessous cet arbre, a frappé dans le cœur de Zachée. Et Zachée n'a pas endurci son cœur, non. Au contraire, il est descendu. Il l'a reçu avec joie, la Bible nous dit. Veux-tu la joie dans ton cœur? Qu'importe les problèmes que tu as dans ton jeune cœur, Jésus peut les résoudre. Oui, il peut te bénir. Il frappe. Et là, il dit, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Oui, Zachée est rentré dans la maison. Jésus a rentré dans la maison de Zachée. Il l'a reçu avec joie. Et la Bible nous dit encore ici, lorsqu'il l'a reçu avec joie, Jésus le déclare, il est écrit dans la parole de Dieu. Jésus dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Amen. Et le salut, c'est aujourd'hui pour toi. Amen. Oui, oui, c'est pour toi aujourd'hui le salut. Et il dit encore, celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Tu peux devenir son enfant, tu peux devenir aussi son fils. Jésus t'aime. Oui, il le déclare au verset 10. Pourquoi? Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver celui qui était perdu. De perdu, il est venu à sauver. Oui, il y avait un autre homme dans la Bible. Et lui, il ne pensait pas que le Seigneur le voyait. Ce soir, tu étais chez toi, tu disais dans ton cœur que le Seigneur ne te voyait pas. Si le regard de Jésus est sur toi. Alléluia. Gloire à son Saint-Nom. Gloire à son Saint-Nom. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, oui. Un jour, un homme rend témoignage. Et c'était Philippe. Il dit, Philippe était de Bethsaïda. Et il dit à Nathanaël, nous avons trouvé celui que Moïse a parlé, est écrit dans la loi. Oui, puis cet homme s'appelait Nathanaël. Nathanaël était caché en dessous d'un arbre. Et lorsque Philippe lui a parlé, alors il dit, viens et vois. Et il vient, et puis Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Le Seigneur t'a dit quand tu es venu ce soir. Oui, il t'aime. Il veut te sauver. Amen. Vous savez, j'aimerais vous poser une question. Une question dans votre cœur. Et puis moi, cette question, je me le suis un jour posée. En train de dormir.
Seigneur, oui, cette question est venue dans mon cœur, pourquoi la Bible déclare que ce Dieu a mis cette pensée dans le cœur. Il dit cela. Un jour, j'étais sur mon lit, je disais, quand le Seigneur viendra, où passage l'éternité? Cette pensée-là, c'est Dieu qui l'a mis dans votre cœur. Je ne sais pas si tu as pensé, mais Jésus dit, il fait toutes choses bonnes en son temps. Amen. Même il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité. As-tu pensé où tu vas passer l'éternité? Mais ce soir, le Seigneur te donne la possibilité de l'accepter dans ton cœur. Béni soit Dieu. Oui, j'aimerais terminer juste avec un seul verset. Et ce verset, je le cite dans chaque où je prêche. Alléluia, il est tellement bon. Gloire à Dieu. Il se trouve dans 3 Jean au verset 17. Oui, Jésus est là, il ne veut pas vous condamner, car la Bible dit, Dieu enfin n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, et pour que le monde soit sauvé par lui. C'est Jésus qui peut vous sauver, lui. Il est monté sous la croix, son sang a coulé pour vous, il vous aime, il veut vous pardonner. Le Seigneur t'aime. J'aimerais laisser la place aux frères de prier. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu.